إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. Nous avions évoqué dans le cours précédent le prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam, et nous avions évoqué les circonstances dans lesquelles il fut envoyé vers son peuple idolâtre, comme nous avions évoqué le fait que son peuple avait pour croyance et adoration la vénération des astres, en leur octroyant des pouvoirs que seul Allah possède en vérité. Alors, Ibrahim fut investi de cette mission, d'appeler les gens au tawhid, de réformer son peuple, de les appeler à la droiture, afin qu'ils gagnent l'agrément d'Allah, sa miséricorde et son paradis. Et nous avions expliqué aussi que Ibrahim alayhi salatu wassalam a commencé par appeler son père, en citant le verset coranique où Allah dit Jalla wa'ala واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Ce sont les versets 41, 42 jusqu'au verset numéro 47 de la sourate Maryam, sourate numéro 19. Et mentionne dans le livre Ibrahim, c'était un très véridique et un prophète, lorsqu'il dit à son père, ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien? L'imam Abdurrahman ibn Sa'di rahimahullah tabaraka wa ta'ala a commenté ces versets en disant que Allah a cité la véracité et la prophétie ensemble. As-sidqu wal-nubuwah sont deux qualités que possèdent en réalité tous les prophètes. Ibrahim alayhi salatu wassalam est le meilleur des prophètes après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a placé dans sa descendance la prophétie et le livre. Il est celui qui invita les gens à Allah, qui patienta sur les grands châtiments qui l'ont atteint. Il invita les proches et les plus éloignés, et déploya tous les efforts qu'il put vis-à-vis de son père. Il usa de douceur et de compassion lorsqu'il s'adressa à son père, car il ne lui a pas dit « Oh mon père, je suis savant et toi ignorant » ou bien « Tu ne possèdes aucune science », mais il vint à lui d'une manière qui sous-entend ceci « Moi et toi possédons tous deux une science, mais la science que je possède ne t'est pas parvenue. Il convient donc que tu suives la preuve et l'argument et que tu te laisses guider par elle. » Fin de citation. Je vous ai résumé ici la parole de Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di qui est beaucoup plus longue, mais j'en ai tiré les choses qui nous intéressent. Premièrement, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité la véracité et la prophétie, comme si la véracité était une caractéristique presque inhérente à la prophétie. Deuxièmement, il dit que Ibrahim est le meilleur des prophètes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah de ce fait a placé dans sa descendance la prophétie et le livre. Il s'attela à la prédication au tawhid, et la chose aussi qui est notoire dans ce verset coranique, c'est qu'il usa de douceur et de compassion lorsqu'il s'adressa à son père. À la lumière de ces paroles prononcées par Ibrahim alayhi salatu wassalam, il est bon de rappeler ce principe important du tawhid. Ibrahim alayhi salatu wassalam, à l'instar de tous les autres prophètes, n'a pas essayé de réformer en premier lieu l'économie du pays dans lequel vivait son peuple, ou bien de se révolter contre le gouverneur en place. Si tel était le cas, il aurait sûrement trouvé des gens prêts à combattre pour lui,
car ces choses-là relèvent des intérêts de cette vie d'ici-bas, et les gens par nature y sont très attachés. Seulement, il commença sa prédication en appelant au tawhid afin de montrer aux gens que la croyance a prééminence sur le reste. C'est pour cette raison qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Dans la sourate numéro 26, les versets 69 à 73. Et récite-leur la nouvelle d'Ibrahim, quand il dit à son père et à son peuple, qu'adorez-vous? Ils dirent, nous adorons des idoles et nous leur restons attachés. Il dit, vous entendent-elles lorsque vous les appelez? Ou vous profitent-elles? Ou vous nuisent-elles? Ils dirent, non, mais nous avons trouvé nos ancêtres agissant ainsi. Ibrahim alayhi salatu wassalam débuta sa prédication en essayant de les raisonner et en leur montrant la stupidité de l'adoration qu'ils portent à des pierres qui n'entendent pas, ne répondent pas, ne lui ramènent aucun profit, ni ne lui portent préjudice. Ce qui est notoire dans ce verset est que son peuple savait pertinemment que ces idoles n'entendaient rien, ne nuisaient en rien et ne profitaient aucunement. C'est pour cela qu'ils ont dit qu'ils ne faisaient que suivre ce qu'ils avaient trouvé chez leurs ancêtres. Tel fut leur argument qu'ils ont avancé pour légitimer leur adoration à ces pierres inertes. Nous reviendrons en détail sur ce point dans des prochains cours, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Puis Ibrahim de continuer et de dire قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. La sourate numéro 26, les versets 75 à 88. Allah dit dans le sens des versets, il dit, que dites-vous de ce que vous adoriez, vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers qui m'a créé et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me nourrit et me donne à boire. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui me guérit et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie. Et c'est de lui que je convoite le pardon de mes fautes le jour de la rétribution. Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. Fais que j'ai une mention honorable sur les langues de la postérité. Et fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices. Et pardonne à mon père, car il a été du nombre des égarés. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Ibrahim alayhi salatu wassalam leur rappelle ici que c'est Allah tabaraka wa ta'ala, le maître des mondes, qui est seul capable de donner la vie et la mort, de pourvoir à la subsistance des créatures, de guérir, de protéger, etc. Et non des statues ou des idoles. Et après leur avoir parlé de la seigneurie d'Allah, il se mit à invoquer son Seigneur devant eux, afin qu'ils apprennent de lui et qu'ils sachent qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Allah et ses créatures, et qu'Allah est le seul à répondre à l'invocation de l'opprimé. Il demanda à son Seigneur de lui faire rejoindre la compagnie des gens vertueux
et de l'introduire dans les somptueux jardins du paradis, comme le fit le prophète Youssouf alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit « Tawaffani musliman wa alhiqani bis salihin » dans la sourate numéro 12, le verset 101. « Fais-moi mourir en tant que soumis, musulman, et fais-moi rejoindre les vertueux. » Puis Ibrahim alayhi salatu wassalam implora le pardon d'Allah pour son père. Seulement, dès qu'il sut que son père était un ennemi d'Allah, il s'en désavoua clairement, comme ceci est rapporté dans le Coran. Où Allah dit tabaraka wa ta'ala: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِظَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. La sourate numéro 9, le verset 114. Ibrahim n'implora le pardon en faveur de son père qu'en raison d'une promesse qui lui fut faite. Mais dès qu'il lui apparut clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim était certes plein de sollicitude et indulgent. Dès lors qu'Ibrahim alayhi salatu wassalam sut que son père allait mourir sur la mécréance et que les exhortations ne lui seraient d'aucune utilité, il cessa d'implorer le pardon sur lui. Certains savants ont dit qu'il cessa d'implorer le pardon pour son père dès lors qu'il mourut sur la mécréance. Et enfin, d'autres ont dit qu'il cessa d'implorer le pardon pour son père dès lors qu'il le vit le jour de la résurrection dans un état d'humiliation. D'après Abi Huraira, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, Ibrahim rencontrera son père Azar, dont le visage sera couvert de poussière et de ténèbres. Ibrahim lui dira: ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Son père lui répondra: aujourd'hui, je ne te désobéirai pas. Ibrahim lui dit alors: ô Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'humilier au jour de la résurrection. Y a-t-il une humiliation plus grande que de voir mon père si éloigné de la miséricorde d'Allah? Alors Allah dira: j'ai interdit le paradis à tous mécréants. Puis on dira: ô Ibrahim, qu'y a-t-il sous tes pieds? Il regardera sous ses pieds et verra une hyène mâle, au poil bien fourni, immaculée de sang, que l'on saisira par les pattes et qu'on jettera en enfer. Cette hyène est en fait le père d'Ibrahim qui a été transformé en une hyène immaculée de sang, dégageant une odeur fétide, ceci afin de l'humilier, comme il s'est enorgueilli devant la vérité de son vivant. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari sous le numéro 3350. Il est important de s'arrêter sur la manière utilisée par Ibrahim alayhi salatu wassalam dans sa prédication. Car Allah Jalla wa ala nous demande de prendre modèle sur lui. Allah nous demande et nous enjoint de prendre comme modèle Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah dit à cet effet: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui. Dans la sourate numéro 60, le verset numéro 4. Qu'est-ce qu'il ressort comme enseignement de cet épisode important de la prédication d'Ibrahim alayhi salatu wassalam, relaté par ces versets, par ce hadith? Cette conversation qu'il eut avec son père. Premièrement, la manière dont Ibrahim alayhi salatu wassalam s'est adressé à son père, bien que ce dernier fût un polythéiste avéré. Fût un mouchrik polythéiste avéré. Ceci montre l'intérêt que portait Ibrahim alayhi salatu wassalam à guider son père. Deuxièmement, deuxième grande leçon, l'obéissance aux deux parents n'est plus envisageable dès lors qu'ils ordonnent à leurs enfants de commettre l'interdit.
L'obéissance aux deux parents n'est plus envisageable dès lors qu'ils ordonnent à leurs enfants de commettre l'interdit. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Aucune écoute, aucune obéissance à une créature qui impliquerait la désobéissance du Créateur. Fût-il des parents. Troisième grande leçon, la prédication, ad-da'wa, doit porter en premier lieu sur le tawhid et être axée autour de celui-ci. Cette prédication au tawhid comprend la dénonciation du polythéisme sous toutes ses formes. Ibrahim alayhi salatu wassalam a essayé de raisonner son père par des arguments rationnels, en lui faisant comprendre que les idoles n'entendent pas celui qui les invoque, à plus forte raison, ne peuvent leur répondre. Celui qui mérite l'adoration est celui qui possède les attributs de perfection. Quatrième grande leçon à tirer de ce passage. Celui qui délaisse une chose pour Allah le Très-Haut se verra recevoir de sa part une chose meilleure. En effet, dès lors que Ibrahim alayhi salatu wassalam délaissa son père et son peuple, Allah lui octroya une descendance vertueuse dans laquelle il y plaça la prophétie et le livre. Allahu Akbar. Ceci est comparable à la situation dans laquelle se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il quitta son peuple de la Mecque. Allah le gratifia de gens prêts à mourir pour sa cause, à le secourir, à l'épauler et à le suivre. Ce furent les Ansar. Il en est ainsi de toute personne qui délaisse une chose pour Allah, il obtiendra en échange ce qui est bien meilleur que ce qu'il a délaissé. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى ونسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسأله جل وعلا أن يثبتنا على التوحيد وأن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد وأن يحشرنا مع الزمرة الموحدين إنه الولي بذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. Pour un prochain épisode, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, où nous rentrerons dans divers épisodes de la vie de Ibrahim alayhi salatu wa salam, notamment concernant sa prédication et les préjudices qu'il a encourus vis-à-vis de celle-ci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.